Le pare-brise explosa à 2 mètres d'elle et elle courut vers le feu. Aïssata Doucouré, 16 ans, rentrait de l'entraînement. Son sac à dos balançait contre ses omoplates. Les écouteurs grésillaient d'une playlist afrobeats fatiguée. Une pluie fine s'accrochait à son sweat trop grand. L'odeur de bitume humide et de kebab froid remplissait l'air. Elle connaissait ce chemin par cœur. Et pourtant, ce soir-là, quelque chose sonnait faux. Des phares déboulèrent sur le périphérique, glissant, zigzagant, trop vite. Une BMW noire, dernier modèle. Elle fonçait vers la barrière de sécurité. Il était trop tard. Le choc fut sourd, brutal. La voiture bascula, renversée, fumante. Aïssata lâcha son sac. Elle courut. L'odeur d'essence, la chaleur des flammes. Elle n'avait jamais touché une voiture de luxe de sa vie, encore moins arraché une portière en hurlant « Monsieur, vous m'entendez ?» Un homme ensanglanté, inconscient. Elle ne le reconnut pas tout de suite. Ce n'est qu'en tirant son corps hors de l'habitacle qu'elle vit son visage, celui qu'elle avait vu à la télé. Alexandre Morel, PDG de Chronotech, multimillionnaire, toujours entouré de costards, jamais vu à Saint-Denis. Pourquoi était-il là? Elle le traîna hors de portée des flammes. Ses mains tremblaient, ses poumons brûlaient. Et là, à genoux sur l'asphalte, son téléphone vibra dans sa poche. Appel entrant, maman. Elle hésita, puis répondit. « Allô? Je crois que j'ai sauvé quelqu'un. » Le lendemain, le quartier entier murmurait. La voiture de luxe? Un attentat? Encore un règlement de compte? Aïssata restait silencieuse. Sa mère insistait. « Tu n'as rien vu. Tu ne dis rien. Tu veux finir en garde à vue ?» Mais le visage de l'homme qu'elle avait sauvé hantait ses pensées. Ce soir-là, elle entendit frapper à la porte. 3 coups secs, autoritaires. En ouvrant, elle vit 2 policiers en civil. Lunettes sombres, regard froid. « Aïssata Doucouré, vous devez nous suivre. C'est à propos d'un certain Alexandre Morel. » L'air dans la salle d'interrogatoire était aussi glacé que les regards qui la fixaient. Aïssata, 16 ans, capuche encore trempée, se tenait droite malgré sa peur. Face à elle, l'inspecteur Marc Fréville tapotait sur un clavier. Il n'avait même pas pris la peine de lui offrir un café. Son collègue, plus jeune, restait debout, silencieux. « Tu sais qui tu as sauvé, Aïssata? »« Oui, Alexandre Morel. »« Et tu sais pourquoi il était là ?» Elle secoua la tête. Mais elle sentait que la question n'était pas innocente. Fréville leva un sourcil. « Tu veux me faire croire qu'un millionnaire se crache en banlieue nord, seul, et que la première personne qu'il trouve, c'est toi? J'ai rien à me reprocher. J'ai juste couru vers la voiture. J'ai essayé de... T'as pas essayé de le voler? De lui soutirer son téléphone? Non! » Son cœur battait si fort qu'elle crut l'entendre résonner dans les murs. « Vous êtes en train de dire que j'ai fait un mauvais geste en le sauvant ?» Un silence lourd. Puis Fréville, moqueur. « Disons que t'étais au mauvais endroit au mauvais moment. On te rappelle quand on en sait plus. » À peine rentrée chez elle, elle découvrit l'écran de son téléphone rempli de messages. Sur TikTok, son visage circulait déjà. Un extrait d'une caméra de surveillance la montrait en train de traîner Morel sur le bitume. Une voix off disait « Une adolescente de Saint-Denis impliquée dans l'accident du patron de Chronotech ?» Les commentaires? Elle a dû le dépouiller. Encore une racaille en mode héroïne. C'est fake. Elle a mis le feu elle-même. Son frère Samy entra dans la chambre inquiet. « Tu vas faire quoi maintenant ?»« Je sais pas, mais je vais pas laisser ces gens salir mon nom. » Le soir même, une voiture banalisée s'arrêta discrètement devant l'immeuble. Une femme descendit. Pas une flic, pas une voisine, une journaliste. « Tu es Aïssata Doucouré ?»« Qui êtes-vous ?»« Je m'appelle Yasmine Mokran. Je suis indépendante. Je crois ton histoire et je sais que ce qu'il s'est passé, ce n'est pas un simple accident. » Aïssata resta figée. Elle n'avait encore rien dit à personne. Comment cette femme savait-elle? Yasmine baissa la voix. Morel fuyait quelqu'un cette nuit-là, et tu es au milieu de quelque chose de plus grand. Tu veux l'entendre? Un vieil entrepôt transformé en studio photo abandonné. Odeur de moisi et murs tapissés d'affiches déchirées. Aïssata s'assoit en silence pendant que Yasmine installe un vieux laptop et un micro. T'enregistres? Toujours. Trop de gens disparaissent quand on n'a pas de preuves. Aïssata l'observe. Pas de maquillage, pas de maquillage. Des cernes creusées, mais une lueur vive dans les yeux. Une femme qui a déjà vu l'envers du décor. Tu veux savoir pourquoi Morel était là cette nuit-là?
Pourquoi la police t'a dans le viseur? Aïssata hoche la tête. Yasmine appuie sur lecture. Une voix masculine essoufflée. Ils vont me tuer si je parle. Ces types, ils veulent Chronotech. Ils veulent racheter, liquider, faire disparaître. Puis un claquement de portière, une respiration, une voix plus grave, menaçante. Tu n'avais pas à enquêter sur les transferts. Tu signes et tu fermes ta gueule. Puis le crissement de pneus, le choc. Aïssata blêmit. C'est lui? C'est Morel? Yasmine acquiesce. Il enquêtait sur un vol interne. 80 millions d'euros disparus. Et devine où les virements ont transité. Je sais pas. Une société écran enregistrée à Saint-Denis, là où t'habites. C'est pour ça qu'ils pensent que t'es pas innocente. Tu dois disparaître un moment, dit Yasmine. Quoi? Pourquoi? Ils savent que tu sais. Et Morel, il est dans le coma. Tu es la seule vivante à pouvoir confirmer ce que tu as vu. Mais je veux pas fuir. Alors parle, filme-toi, raconte ta version, sors-la sur les réseaux avant qu'ils ne contrôlent la version officielle. Aïssata sentit ses mains trembler, son monde s'effondrait. Si je fais ça, je perds tout, ou tu gagnes tout, ta dignité, la vérité, et peut-être la vie de cet homme. Un long silence. Puis Aïssata murmura. D'accord, on tourne. La vidéo est publiée. Hashtag Aïssata parle, des milliers de vues, puis des centaines de milliers. Et alors qu'elle lit les premiers commentaires de soutien, une nouvelle notification apparaît. Alexandre Morel est sorti du coma. Il a prononcé un nom, Aïssata Doucouré. Des caméras, des micros, des flashs. Aïssata n'a pas l'habitude de ce genre de foule. Sa vidéo a explosé. 6,2 millions de vues, trending sur Twitter, relayée par des figures politiques et même des artistes. Mais ce soir, elle ne vient pas chercher la gloire. Elle vient affronter ceux qui veulent l'effacer. Yasmine l'accompagne. Pas comme une protectrice, comme une témoin. Aïssata entre dans l'hôpital, escortée par des vigiles neutres mais tendus. Dans une salle isolée, Alexandre Morel, pâle, faible, mais les yeux ouverts. Il la fixe. Elle sent son estomac se nouer. « C'est toi, la fille du périphérique? » « Oui, tu m'as sauvée et tu m'as protégée. Tu aurais pu fuir rester. Et je crois que c'est pour ça qu'ils veulent me faire taire. » Il sourit faiblement. « C'est mon propre conseil d'administration, Raoul Descours. C'est lui qui m'a trahi. » Il lui tend une clé USB. « Voici les preuves, les virements, les contrats, mais c'est toi qu'il cherche. Parce que t'as montré que moi, le mec en costard, je suis rien face à une ado de banlieue prête à se brûler pour sauver quelqu'un. » Alors qu'elle sort de la chambre, des cris. Un homme armé entre. Panique. Des vigiles plaqués au mur. Une balle explose une vitre. Yasmine hurle. « Cours, Aïssata !» Mais elle ne bouge pas. Elle se retourne. Elle a reconnu l'homme. C'est Raoul. « Donne-moi la clé. T'as 2 secondes. » Elle la serre dans sa paume. Elle recule. Un autre bruit de pas. Des policiers en uniforme entrent. Et pour une fois, ils ne viennent pas pour elle. Raoul est arrêté. Quelques heures plus tard, sur un plateau télé, Aïssata est invitée par une journaliste nationale. Elle raconte sans trembler. Elle ne demande pas larmes ou pitié. Elle dit simplement « J'ai couru vers la voiture parce que quelqu'un avait besoin d'aide. Pas parce que j'étais une héroïne, mais parce que c'est ce que n'importe qui devrait faire, peu importe d'où on vient. » Une semaine plus tard, le soleil perce à travers les immeubles gris. Les cris d'enfants résonnent sur le bitume chaud. Aïssata est là, jogging aux pieds, assise sur les gradins avec Yasmine. Pas de micro, pas de caméra, juste le retour au monde ordinaire, un monde qu'elle ne voit plus de la même façon. Autour d'elle, des regards complices. Certains baissent les yeux par honte d'avoir douté. D'autres la fixent avec un mélange de fierté et de respect silencieux. Mais elle reste calme, comme si rien ne s'était passé. Ou plutôt, comme si tout était enfin en ordre. Alexandre Morel a démissionné de Chronotech. Il a nommé une commission d'enquête indépendante et versé une partie de sa fortune à un programme d'aide aux jeunes de banlieue. Raoul Descours a été mis en examen. Les policiers impliqués dans les pressions sur Aïssata sont suspendus. La vidéo d'Aïssata a été diffusée dans des lycées comme support pédagogique. Et pourtant, elle ne veut pas de gloire. T'aurais pu demander un avocat, un job, une bourse, dit Yasmine. Aïssata hausse les épaules. Ce que je voulais, c'était juste qu'on m'écoute. Tu crois que c'est fait? Elle sourit. Un peu, mais je crois surtout que maintenant, d'autres parleront. Et que je ne serai plus seule.
Ce n'est pas la naissance, la richesse ou la réputation qui fait un héros. C'est le courage de tendre la main quand tous les autres détournent les yeux.